Coach, ma copine m'a trompé. Donc, j'ai mis fin à la relation. Mais comme chez nous à la maison, tout le monde la connaît, hein. Donc, elle a appelé mes parents pour demander pardon. Donc, mes parents m'ont appelé, m'ont fait asseoir. Ils m'ont parlé. Donc, je ne pouvais pas désobéir à mes parents à cause de l'amour de mes parents. Donc, j'ai accepté de pardonner son infidélité. C'est à cause de mes parents, hein. Parce que si ce n'est pas à cause de mes parents, moi, je n'ai jamais accepté ça. Quand vous nous appelez puis vous nous dites ces paroles là, vous nous prenez pour des idiots, hein. C'est à cause de toi, tes parents, tu as pardonné son infidélité, quoi. Genre, là, tu es conscient maintenant que non, il ne peut pas désobéir à mes parents. Mes parents sont trop précieux pour moi. Quand ils me parlent, je suis obligé de désobéir. Ah, là, tu es sûr et certain que là, si tu désobéis à tes parents, là, c'est un péché. Ah, c'est un manque de respect en relation amoureuse, hein. Mais dans les autres aspects de la vie, quand tes parents t'envoient, mais quand ta mère parle comme ça, tu dégames, tu lèves le ton. Là, là ça, c'est pas un péché. Là, c'est pas un manque de respect, mais c'est pas désobéir à ses parents, hein. Vous vous laissez guider par votre subconscient. Vous êtes des bêtas. C'est peut-être que vous êtes des bêtas. Vous venez vous cacher derrière vos parents. Non, c'est à cause de mon père, hein. Non, c'est à cause de ma mère, hein. Sinon, moi, je ne voulais pas d'elle. Ce sont mes parents qui ont parlé, puis il a accepté, il a pardonné son infidélité. Champion, tu es un bêta. Tu es un gros bêta, tout simplement. Ne mets pas la faute sur les parents. Les parents n'ont rien à voir dedans. Ils t'ont juste fait une proposition, ils t'ont parlé, ils ont plaidé pour elle. Toi, tu as le libre arbitre d'accepter comme de ne pas accepter. Si tes parents te disent, il y a une maison qui est en feu, rentre dans la maison en feu là, toi tu vas accepter de rentrer? Est-ce que tu auras le même courage, la même énergie de dire, ce sont mes parents, je ne peux pas les désobéir, donc je vais rentrer dans la maison qui est en feu là? Tu vas dire ça? Tu ne vas jamais dire ça. Tu vas t'opposer à leurs décisions, tu vas les désobéir là. Ou bien, quand c'est là, au moins tu pourras bien réfléchir. Les relations amoureuses là, ça vous fatigue. Vous n'avez pas encore le cardio. C'est ce que je vous dis tout le temps. Vous n'avez pas encore le cardio d'une bonne relation amoureuse. Et tant que vous n'allez pas avoir le cardio et la mentalité qui correspond à une bonne relation amoureuse, bah, vous n'allez jamais avoir une bonne relation amoureuse. Parce qu'il y a des relations amoureuses qui sont là pour te former. Il y a des relations amoureuses qui sont là pour te préparer. On appelle ça les relations amoureuses préparatoires. Ça te prépare à rentrer dans ta destinée. Ça te prépare à croiser la femme de ta vie. Mais tu dois passer par cette préparation mentale pour pouvoir être prêt à encaisser ou à croiser la femme de ta vie. Parce que la relation toxique dans laquelle tu es et que tu veux sortir, mais tu vas sortir là, c'est une école de formation. Là, la prochaine relation, tu sauras comment te comporter, comment maîtriser tes émotions, comment maîtriser tes pulsions sexuelles, comment maîtriser tes envies en gros. Mais vous ne voulez pas vous débarrasser des relations toxiques. Vous ne voulez pas vous débarrasser. Vous êtes toujours dans la même logique de bêta. Comprenez les choses de manière spirituelle. Je vous dis ça tout le temps. Un homme, il est spirituel, il comprend les choses de manière spirituelle. Quand tu es dans une relation toxique et la femme t'a trompé, que ça va à l'encontre de tes principes, dis-toi que j'ai appris ce que je devais apprendre, j'ai compris ce que je devais comprendre, je passe à autre chose. C'est tout. Ce sont les décisions qui font de l'homme ce qu'il est. Ce sont les décisions qui font grandir un homme. Ce sont les décisions qui rendent un homme mature, un homme conscient. Donc tant que vous n'allez pas être prêt à prendre des décisions, vous n'allez jamais être conscient. Vous n'allez jamais être mature. Vous n'allez jamais rentrer dans votre dimension de réussite, au fait. C'est ça le problème. Tous ceux qui sont là où ils sont aujourd'hui, les millionnaires, les milliardaires, arrivés à un moment de leur vie là, ils ont pris des décisions. Ils n'ont pas tenu compte des douleurs émotionnelles. Ils ont pris des décisions pour leur bien-être. Ils ont pris des décisions pour apaiser leur âme. Ils ont pris des décisions pour fusionner avec leur âme. Donc tant que vous n'allez pas prendre ces décisions, avoir le cardio et le courage de prendre ces décisions, bah, vous allez toujours tourner en rond, les gars. Honnêtement, vous allez toujours tourner en rond. Et vous n'allez jamais rentrer dans votre dimension. C'est pourquoi il y a des gens qui vivent jusqu'à Idja. Ils n'ont jamais vécu leur plein potentiel. C'est-à-dire qu'ils ne sont jamais rentrés dans leur dimension de vie. C'est pourquoi même leur âme s'est réincarnée en eux là. Ils n'ont jamais accompli la mission qu'ils ont déjà. À force d'avoir peur de prendre des décisions, à force d'avoir peur de prendre des risques, ils sont restés dans ça jusqu'à ils ont déjà. La vie est faite de décisions, la vie est faite de risques, la vie est faite d'actions. Tant que tu ne poses pas une action, tant que tu ne décides pas, rien ne va changer dans ta vie. Sur le plan relation amoureuse, ça ne va pas changer aussi.